Pendant plus de 15 ans, la police européenne a traqué une tueuse en série invisible. Elle ne laissait aucun visage, aucune photo, aucun témoin fiable. Seulement une chose, son ADN. Il apparaissait partout sur des scènes de crimes différentes dans plusieurs pays, comme si une seule femme semait le chaos à travers l'Europe. Mais cette tueuse n'a jamais existé. Tout commence en 1993, en Allemagne. Sur une scène de crime plutôt banale, les enquêteurs prélèvent des échantillons et découvrent un profil ADN féminin inconnu des bases de données. À ce stade, rien d'extraordinaire. Un ADN non identifié, c'est courant dans les enquêtes. Mais quelques mois plus tard, le même profil génétique réapparaît, sur une autre affaire, dans une autre ville. Les policiers pensent d'abord à une simple coïncidence. Après tout, il peut s'agir d'une complice ou d'une personne liée aux victimes, sauf que l'histoire se répète. Encore et encore, cambriolage, vol de voiture, agression et même des meurtres. Partout où les enquêteurs passent, cet ADN est là. La fréquence de ces apparitions commence à inquiéter. Les enquêteurs lui donnent un nom de code. Inconnu numéro 1. Un fantôme vient de naître, et personne ne sait encore à quel point il va hanter la police européenne. À la fin des années 90, la situation devient vraiment étrange. L'ADN est retrouvé dans plusieurs régions d'Allemagne, puis en Autriche, puis en France. Une femme semble voyager à travers l'Europe sans jamais laisser de traces, sauf biologiques. Les médias s'emparent de l'affaire et la surnomment la femme sans visage, ou encore le fantôme de Heilbronn. Son profil est terrifiant. Elle semble capable de passer d'un simple vol à un meurtre de sang-froid, sans aucun état d'âme. Les enquêteurs sont complètement perdus. Son ADN apparaît sur des crimes qui n'ont absolument aucun lien apparent. Certains sont violents, d'autres non. Certains sont organisés et méticuleux, d'autres semblent totalement chaotiques. Il n'y a aucune logique criminelle, aucun mobile cohérent qui pourrait relier toutes ces affaires. Comment une seule personne peut-elle être aussi polyvalente et imprévisible ? C'est un casse-tête total. Mais les policiers s'accrochent à une certitude, une seule. La science, elle, ne ment pas. L'ADN est la preuve reine, la signature irréfutable. Si son ADN est là, elle est coupable. La question n'est plus si, mais qui. En 2007, l'affaire prend une toute autre dimension. Une policière de 22 ans, Michelle Kiesewetter, est assassinée lors d'une intervention à Heilbronn, en Allemagne. Son collègue est grièvement blessé. La police est en deuil et sous le choc. Sur la banquette arrière de la voiture de police, les enquêteurs trouvent ce qu'ils redoutaient, l'ADN de la femme sans visage. Cette fois, ce n'est plus une affaire locale ou un simple dossier criminel parmi d'autres. C'est une attaque directe contre les forces de l'ordre. L'affaire devient une priorité nationale, puis européenne. Des dizaines, puis des centaines d'enquêteurs sont mobilisés à plein temps. Les gouvernements débloquent des millions d'euros pour financer la traque. Des récompenses astronomiques sont offertes pour toute information menant à son arrestation. On interroge des milliers de suspects, on analyse des milliers de pistes, on cherche une tueuse capable de tout, une criminelle hors norme. Les profileurs échafaudent toutes les théories, peut-être une ancienne militaire ou une agente des services secrets, formée au combat et à la discrétion, peut-être une nomade qui vit en marge de la société, ce qui expliquerait ses déplacements constants, ou peut-être tout simplement une psychopathe méthodique et brillante, qui joue avec la police. La pression est immense, il faut la trouver, à tout prix, mais plus le temps passe et plus quelque chose cloche. L'ADN de cette femme est retrouvé dans des contextes de plus en plus bizarres. Un jour sur une tasse de café lors d'un cambriolage, le lendemain sur le volant d'une voiture volée à des centaines de kilomètres de là. La semaine suivante, sur une balle utilisée dans un règlement de compte, puis sur le corps d'un homme découvert dans une forêt. Les enquêteurs reconstituent ces déplacements. Elle aurait commis un crime en France, puis un autre en Autriche 2 jours plus tard, avant de réapparaître en Allemagne la même semaine. Même les meilleurs profileurs criminels n'arrivent pas à construire un portrait cohérent. Aucune femme, aussi organisée soit-elle, ne peut être partout à la fois, commettre autant de crimes variés sans jamais se faire voir. Aucune logique humaine ne correspond à ce schéma. Le fantôme est trop rapide, trop insaisissable. Alors certains enquêteurs, au fond des bureaux, loin de la pression médiatique, commencent à douter. Pas de la culpabilité de la femme, non, ça c'est impossible. Mais de la preuve elle-même. Une idée taboue,
presque hérétique dans le monde policier moderne, commence à émerger. Et si, pour la première fois dans l'histoire de la criminologie, l'ADN mentait? En 2009, après plus de 15 ans de traque, une équipe d'enquêteurs français, travaillant sur une affaire distincte, décide de vérifier l'impensable. Ils ne se concentrent pas sur les crimes, mais sur les outils de l'enquête. Plus précisément, sur les écouvillons utilisés pour prélever l'ADN sur les scènes de crime. Ces petits bâtonnets avec une tête en coton, supposés stériles, fiables, infaillibles. C'est la base de tout le processus. Ils envoient plusieurs écouvillons neufs, tout juste sortis de leur emballage scellé, à un laboratoire pour analyse. Les résultats en tombent et c'est une bombe. Les écouvillons sont déjà contaminés avant même d'arriver sur les scènes de crime. Et l'ADN qu'ils portent est celui d'une employée de l'usine de fabrication en Autriche, une femme parfaitement innocente, qui emballait ses écouvillons à la chaîne depuis des années et qui n'avait jamais quitté son lieu de travail. Son ADN s'était déposé sur des milliers de bâtonnets, qui ont ensuite été envoyés à toutes les polices d'Europe. La tueuse en série la plus recherchée du continent, la femme sans visage, le fantôme de Heilbronn, n'a jamais existé. Le choc est total. Pendant 15 ans, des enquêtes complexes ont été faussées, des pistes crédibles ont été abandonnées, des coupables réels n'ont peut-être jamais été trouvés, parce que toute l'attention était focalisée sur ce fantôme. Des millions d'euros et des milliers d'heures de travail ont été gaspillés. Tout ça à cause d'une certitude aveugle. La science ne se trompe pas. Mais cette affaire a prouvé une chose. La science dépend des humains qui l'utilisent. Et les humains, eux, font des erreurs. L'erreur n'était pas dans l'analyse de l'ADN, mais bien plus en amont, dans la fabrication du matériel de prélèvement. La femme sans visage a disparu aussi vite qu'elle était née. Il n'y a eu aucune arrestation, aucun procès. Il n'y a même pas eu vraiment d'excuses publiques. Juste la fin brutale d'un mythe. Et si la vraie question n'était pas de savoir qui a commis tous ces crimes, mais combien d'autres erreurs se cachent encore aujourd'hui derrière des preuves que l'on croit infaillibles. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires incroyables.